Hey love. What's poppin'? Rise with We, the podcast. Surfer. Ok, j'espère que tu vas bien et que tu es ready pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Yes! Si tu ne me connais pas encore, que tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Whitney, je suis psycho-coach et mentor en développement personnel et j'aide principalement les femmes à atteindre leur prime, à devenir la version la plus confiante, la plus charismatique et la plus heureuse d'elle-même. Si c'est ce que tu recherches, tu es au bon endroit. Et si tu n'es pas encore abonné, what are you doing? Je t'invite vivement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Une fois que tu te seras abonné et que tu auras activé la petite cloche, je t'invite à t'installer confortablement, à préparer ta meilleure boisson, que ce soit du thé, du café, du vin, whatever. Relax and take notes. Aujourd'hui, on plonge dans deux concepts absolument essentiels pour ton évolution, la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que oui, spoiler alert, la confiance en soi et l'estime de soi sont deux choses différentes. Elles sont différentes, mais elles sont liées. Attention, elles sont tellement liées qu'il est presque impossible d'évoluer sans développer les deux. Je vais être honnête avec toi, l'estime de soi, c'est l'une des choses avec laquelle j'ai le plus struggle dans ma vie. J'ai toujours pensé que je n'avais pas de valeur, que je n'étais pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez compétente. J'ai très longtemps douté de ma valeur. Je ressentais ce sentiment constant d'infériorité et il m'a complètement bouffé. Et du coup, ce manque d'estime de moi a affecté ma confiance en moi. Parce que love, si tu penses que tu ne vaux rien, comment est-ce que tu penses pouvoir croire en tes capacités? Et je suis évidemment là pour te dire que ce n'est pas une fatalité. Évidemment que tu peux t'en sortir. Évidemment que tu peux travailler dessus. Évidemment que tu peux travailler à construire et à renforcer ces deux piliers. Et tu sais quoi? C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Je vais t'expliquer comment développer ton estime de toi et ta confiance en toi, étape par étape, et te donner des outils concrets pour que tu puisses agir dès maintenant. Alright? Let's go. Tu sais maintenant l'importance que j'accorde au fait que tu comprennes bien tous les concepts. Donc, je vais d'abord commencer par t'expliquer ce qu'est l'estime de soi et la confiance en soi. Et ensuite, je vais les mettre en opposition pour que tu comprennes les principales différences. Alors, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est ta perception de ta valeur personnelle. C'est la manière dont tu te vois et la manière dont tu t'apprécies en tant qu'individu. C'est le fait de savoir que tu es digne de respect, digne de confiance et digne de réussite. Et je veux qu'on soit vraiment clair. L'estime de soi, c'est ta perception de ta valeur, pas à travers ce que tu fais, mais à travers ce que tu es, à travers la personne que tu es en tant qu'individu. En gros, pour savoir si tu as une bonne estime de toi, tu dois essayer de répondre à la question « Est-ce que je m'aime » ou « Est-ce que j'aimerais une personne comme moi ?» Si la réponse est non, c'est que tu as une mauvaise estime de toi. C'est que tu ne penses pas être une bonne personne, que tu n'aimes pas l'image que tu renvoies, en gros, que tu n'apprécies pas l'individu que tu es. Imagine un instant que tu es un bâtiment, un building. Ton estime de toi, c'est tes fondations. Parce qu'on est tous d'accord que tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des bases instables. L'estime de soi, c'est la clé qui te permet de savoir que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, tu es digne de respect, tu es digne d'amour, tu es digne de réussite. Maintenant, pourquoi c'est si important d'avoir une bonne estime de soi? Parce qu'en fait, quand on a une mauvaise estime de soi, on pense qu'on ne mérite pas de bonnes choses dans la vie. Du coup, comme on pense qu'on ne mérite pas de bonnes choses dans sa vie, on va s'empêcher d'aller chercher les choses qu'on veut vraiment. Une promotion, une augmentation, un projet ambitieux, une relation saine. Parce que si tu ne t'estimes pas à ta juste valeur, tu vas penser que tu ne mérites pas ces opportunités. Et crois-moi, le manque d'estime de soi peut te freiner bien plus que tu ne le penses. Comme je te l'ai dit plus tôt, moi, pendant très longtemps, j'ai eu une très faible estime de moi. Je me comparais toujours aux autres et j'avais ce sentiment de ne pas être assez. Assez, 3 petits points, fill the blank. Pas assez jolie, pas assez douée, pas assez cultivée, pas assez ci, pas assez ça. Pas assez. Et tu sais ce que ça a créé? Ça m'a poussé à accepter des situations, des relations, des opportunités bien en dessous de ce que je méritais vraiment. J'ai accepté des relations toxiques. J'ai laissé passer des opportunités professionnelles parce que je pensais que je ne les méritais pas. Mais la vérité, love, c'est que personne ne te donnera plus de valeur que celle que tu t'accordes à toi-même. You feel me? Alright, maintenant qu'on a parlé de l'estime de soi, on va parler de la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la croyance en ses capacités. C'est le fait de savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu as les ressources et les capacités pour gérer la situation. C'est la foi que tu as en toi-même d'accomplir certaines choses, même quand c'est compliqué, même quand tu doutes. La question que tu dois te poser pour savoir si tu as une bonne confiance en toi, c'est « Est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que je suis capable ?» Chaque fois que tu agis malgré la peur, chaque fois que tu t'engages
dans une situation difficile, tu renforces cette confiance en soi et tu commences à voir petit à petit que tu es parfaitement capable de faire des choses que tu pensais impossibles. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. La confiance en soi ne se construit pas en une nuit. C'est un travail quotidien, c'est un engagement que tu prends envers toi-même pour te faire confiance, pour essayer, pour échouer et pour recommencer jusqu'à ce que tu y arrives. And let me tell you something. Si tu persévères, tu vas y arriver. Et je vais déconstruire une fausse croyance immédiatement. On pense que quand on a une bonne confiance en soi, on n'a jamais de doute, on n'a jamais de peur. Bullshit. C'est humain de douter. Mais la différence, c'est que malgré les peurs, malgré les doutes, quand on a une bonne confiance en soi, on se lance quand même. Même si tu as peur, tu sais que tu as en toi la force nécessaire pour affronter ce qui arrive. La confiance en soi, c'est agir même quand tu n'es pas sûr de toi à 100%. Tu vois, il m'a fallu à peu près 10 ans pour lancer cette chaîne YouTube. 10 ans. Pourquoi? Parce que je manquais de confiance en moi. Je me posais tout un tas de questions, je me disais mais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je suis vraiment légitime, je vais recevoir des commentaires négatifs. Et c'est pas compliqué, pendant 10 ans je me suis trouvé 36 000 excuses pour justifier le fait que je ne me sois pas lancé sur YouTube, alors que la seule raison pour laquelle je ne me suis pas lancé, c'est que je manquais de confiance en moi et que j'étais terrifié par le jugement des autres. Aujourd'hui, évidemment que j'ai encore des doutes, j'ai encore des peurs, je me pose la question de savoir si je suis assez pertinente, si mes vidéos sont agréables à regarder, si mes vidéos sont pas trop longues, si je m'exprime correctement, etc. Mais ces doutes, ces peurs, ces inquiétudes, ces craintes ne m'ont pas empêché de me lancer et me voilà enfin aujourd'hui devant toi. Autre croyance que je vais déconstruire, et celle-là elle m'énerve au plus haut point, c'est celle d'assimiler la confiance en soi à l'arrogance. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. Vois la confiance en soi comme une force tranquille. C'est tout simplement se dire, ok, j'ai peur, mais j'ai assez confiance en moi, j'ai assez foi en moi, je me sens capable d'agir et de me lancer. Je pense aujourd'hui que tu as bien compris la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la perception que tu as de ta valeur, est-ce que je m'aime? Et la confiance en soi, c'est ta croyance en tes capacités, est-ce que je suis capable? L'estime de soi, c'est ce qui te permet de te dire que tu mérites de réussir. Et la confiance en soi, c'est ce qui te permet de te mettre en action, de te croire capable de réussir. Si tu as confiance en toi, sans estime de toi, tu risques de tout faire pour prouver ta valeur aux autres sans vraiment croire que tu la mérites. Si tu as une bonne estime de toi, mais que tu n'as pas une bonne confiance en toi, tu risques de croire que tu mérites beaucoup de choses, mais tu ne vas jamais passer à l'action pour les obtenir. Maintenant, parlons de ce qui, je pense, t'intéresse le plus. Comment développer ces deux piliers? On va commencer par l'estime de soi. Premier point, fais preuve de bienveillance envers toi-même. Apprends à te parler gentiment. Le langage que tu utilises envers toi-même, ce que j'appelle le chat mental, c'est fondamental. Si tu passes ton temps à te critiquer, à te répéter que tu n'es pas assez bien, tu renforces ta faible estime de toi. À partir de maintenant, je veux que tu deviennes ta meilleure alliée, pas ta pire critique. Alors la prochaine fois que tu te surprends à te dévaloriser, stop. Stop. Tu coupes tout. Stop. Remplace ces pensées négatives par des affirmations positives, autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ta pensée négative s'efface. Deuxième conseil, pose des limites. L'un des meilleurs moyens de montrer que tu t'estimes, c'est de savoir poser des limites. Si tu laisses les autres te marcher dessus, si tu dis oui à tout pour ne pas décevoir, tu ne respectes pas tes propres besoins. Apprendre à dire non, c'est un acte d'amour envers soi-même. Ça montre que tu t'aimes et que tu te respectes assez pour ne pas accepter n'importe quoi. Troisième conseil, célèbre tes réussites, même les plus petites. On a souvent tendance à minimiser nos réussites, à ne pas célébrer nos victoires parce qu'on pense qu'elles ne sont pas assez impressionnantes, assez grandioses. Mais love, chaque petite victoire compte. Chaque petite victoire compte. Chaque étape franchie est une preuve que tu avances, que tu progresses. Alors prends le temps de reconnaître tes efforts et de célébrer toutes tes réussites, aussi petites qu'elles soient. Quatrième conseil et pas des moindres, entoure-toi des bonnes personnes. Si tu passes ton temps avec des personnes qui te rabaissent, qui ne te respectent pas, qui te dévalorisent constamment, tu vas finir par les croire et tu vas finir par croire que tu ne mérites pas mieux. Entoure-toi de personnes qui te respectent, qui te valorisent, qui te soutiennent, qui te tirent vers le haut. De personnes qui te rappellent ta valeur, même quand tu l'oublies. Cinquième conseil, fais des choses qui te font du bien. L'estime de soi, c'est aussi lié au fait de prendre soin de soi. Fais des choses qui te rendent heureuse, fais des choses qui te plaisent. Prendre un bain, lire un livre, aller faire du shopping, aller te promener, prends du temps pour toi. Parce que quand tu te donnes de l'amour, tu renforces l'idée que tu en es digne. Passons maintenant à la confiance en soi. Comment la développer? Conseil numéro 1, passe à l'action. La confiance en soi ne se construit pas dans ta tête, elle se construit dans l'action. Plus tu feras des choses qui te sortiront de ta zone de confort, plus tu t'en sentiras capable. Donc, ce que je veux que tu fasses cette semaine, c'est que tu fasses quelque chose qui te fait peur. Peu importe ce que c'est, lance-toi.
fais le premier pas. Deuxième conseil, prends soin de ton apparence. Oui, ça peut te sembler superficiel, mais prendre soin de son apparence renforce la confiance en soi. Quand on se sent bien dans sa peau, on se sent plus confiante. Alors baby, prends le temps de t'habiller, prends le temps de te saper. Habille-toi comme tu en as envie. N'attends pas des grandes occasions pour sortir ton meilleur outfit. Vivre, respirer est une occasion suffisante à célébrer. Donc si tu as envie de te saper tous les jours de la semaine, tu as le droit, fais ce que tu veux. Fais en sorte de te sentir bien, ça change tout. Conseil numéro 3, entoure-toi de défis. Ne cherche pas toujours la facilité. Mets-toi régulièrement des petits défis pour te sortir de ta zone de confort. Le but, c'est de te prouver que tu es capable de relever ces défis petit à petit. Conseil numéro 4, visualise ton succès. La visualisation est un outil puissant. Prends un moment chaque jour pour visualiser ce que tu veux accomplir. Ferme les yeux et imagine-toi en train de réussir, en train d'atteindre tes objectifs. Plus tu te vois réussir, plus tu renforceras ta confiance en toi pour y arriver. Conseil numéro 5, évidemment, fais-toi accompagner. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour développer ta confiance en toi, ton estime de toi ou les deux, n'hésite pas à te faire accompagner. Que ce soit un coach, un thérapeute, un mentor, parfois on a besoin d'un regard extérieur pour nous rappeler de quoi on est capable. Alright love. On arrive à la fin de cet épisode et je pense que maintenant tu sais pourquoi la confiance en soi et l'estime de soi sont deux piliers importants pour ta réussite. Ce que je veux que tu fasses cette semaine, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à ta propre estime de toi et à ta propre confiance en toi. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as assez confiance en toi? Est-ce que tu as assez d'estime de toi? Est-ce que tu as assez de confiance en toi mais pas assez d'estime de soi? Est-ce que tu as assez d'estime de soi et pas assez de confiance en soi? Pose-toi les bonnes questions. Si tu souhaites me partager tes réflexions, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à m'envoyer un petit DM pour qu'on puisse en discuter. Et si tu veux savoir comment je peux concrètement t'aider à développer ta confiance en toi et ton estime de toi, clique sur le lien dans ma bio pour réserver un appel découverte. Maintenant, ma question, c'est est-ce que cet épisode t'a parlé? Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, à commenter et à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien manquer si tu es sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur l'une de tes plateformes préférées, une petite note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. Et n'oublie pas, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with we.